et mettre ça sur la chaîne YouTube. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Envoyez juste un message. Dans la discussion pour que je puisse confirmer. Ok, super. Bon, je pense que c'est bon chez tout le monde. Ok. Alors, je vais commencer avec la page GBP-USD. Bon, là, c'est ma plateforme pour regarder, comment on appelle ça? TradingView. Donc, ce sont des trucs que j'ai déjà eu à tracer, donc je ne vais pas encore tout supprimer et reprendre. Ça va prendre vraiment du temps. Je vais essayer rapidement de faire l'analyse. Je vais commencer en D1. Voilà. Donc, sur la paire GBP-USD, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une tendance haussière. Je vais juste m'arrêter à la dernière partie. Vous avez une tendance haussière, d'accord? Une tendance haussière qui s'inscrit également dans un canal ascendant. Bien sûr, bon, pour avoir la confirmation, il faudrait qu'on ait le troisième rebond. Si possible, on pourra prendre une vente sur ce troisième rebond-là. Donc là, vous avez quand même une tendance qui est haussière. Donc, au cours de la semaine, si vous vous rappelez, je pense que c'est la semaine passée. Voilà, la semaine passée, le jeudi de la semaine passée, on a pris un rebond ici, d'accord, après cassure de cette zone de résistance qui a tenu depuis le mois de février, fin février. On a eu la cassure ici, on a eu le pullback. Le pullback représentait les 50% de retracement de Fibo. D'accord, donc on avait pris l'achat. Donc je crois que ça a été envoyé dans le canal. On a pris l'achat. L'objectif final, c'est cette résistance-là. Donc là, le prix est en train de rebondir sur cette résistance. Maintenant, toujours est-il que avant qu'on ait la confirmation, c'est vrai que si on devait anticiper, on devait prendre la vente depuis le rebond ici. Mais ici, vous allez voir, vous avez un support haussier. Là, juste le graphique H4. Vous avez un support haussier. Je vais également essayer de tracer par les sommets. Je vais le faire en H1. Voilà. Vous avez également cette droite qui passe par les sommets. Donc, il nous faut... Alors, je vais vous inviter à couper le micro. Voilà. Donc, vous avez un biseau ascendant, d'accord, ici. Donc, le biseau ascendant, c'est une figure de retournement à la baisse. Donc, ça annonce une baisse. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, l'entrée idéale c'était de prendre la vente depuis le sommet ici. Mais vu que c'est parti, là, ce ne serait pas bien. Comme vous le savez, il n'est pas conseillé de rentrer dans une accélération, que ce soit haussière ou baissière. Donc, c'est là que les retracements de Fibo interviennent souvent. Quand vous avez raté une accélération, c'est-à-dire quand vous avez raté un mouvement dans une tendance, vous utilisez le Fibo sur le dernier mouvement d'impulsion pour pouvoir prendre position. D'accord? Donc là, vous avez un biseau ascendant qui annonce un retournement à la baisse. Alors, la droite qui passe par les creux ici, vous voyez, on a un peu un décalement. Parce que vous voyez, quand vous avez premier rebond, deuxième rebond, comme on l'a souvent dit, bon, pour les étudiants, hein, comme on le dit souvent, après le deuxième rebond, puis le troisième rebond, le prix ne reviendra pas forcément toucher le support aussi que vous avez tracé. Donc, c'est justement pourquoi on avait utilisé les Fibo sur ce mouvement. Et on avait pris l'achat sur les 50% ici. Et là, le prix est parti, l'objectif a été atteint. Maintenant, est-ce que nous allons assister à la cassure du support haussier? Le décalement qu'on a eu ici avec ce support haussier qu'on a tracé, ça nous dit également qu'on peut tracer également un deuxième support haussier ici pour nous permettre de prendre, une petite vente pour venir chercher, bien sûr, si ça casse. Et là, nous irons en M15 pour le faire. Voilà. Alors, j'avais limité les tracés en H1. Donc, je vais mettre ça également en minutes. OK. Là, je passe en M15. Donc, voilà ce dont je parlais.
Donc, le biseau ascendant, en fait, c'est un biseau dans un biseau, en fait. C'est un peu comme les poupées russes. Donc là, ça ne veut pas forcément dire que ça va casser. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que ça va casser le support haussier. Il faudrait qu'on assiste d'abord, il faudrait qu'on ait le clôture du corps de la bougie en dessous avant d'assister, avant de prendre une vente. Donc, ça peut également rebondir. D'accord? Ça peut également rebondir. Et pourquoi pas aller faire un rebond sur la droite que vous avez. Parce que n'oubliez pas que les 1,4240 n'ont pas été exactement touchés. Donc, c'est possible que ça fasse un rebond. Donc, ça dépendra de comment le prix va réagir sur le support aussi ici. Alors, dans ce cas, on peut également utiliser les retracements de Fibo sur ce mouvement. D'accord? Et là, vous voyez que les 61,8 ont déjà été cassés. Une fois que les 61,8 ont été cassés, le dernier recours, c'est le support aussi. Parce que, comme vous le savez, on utilise les Fibo parce qu'on se dit que voilà, le prix ne viendra pas forcément toucher le support aussi que vous avez tracé. Donc, dans ce cas, on a déjà assisté à la cassure des 61,8. Donc, on a le support aussi comme dernier recours. Donc, ça peut également rebondir. Comme je l'ai dit, on attendra et voir comment le prix va réagir sur le support aussi pour prendre un achat, une vente. Donc, si vous êtes agressif, si vous êtes un trader agressif, automatiquement, dès que le prix touche le support aussi, vous prenez un achat sans forcément attendre la clôture de la bougie, en fait. D'accord? Maintenant, si vous êtes un trader prudent, là, vous serez obligé d'attendre la clôture. Pas forcément en M15, même en H1. D'accord? Donc, il y a une différence entre celui qui est en train de trader en M15 et celui qui est en train de trader en H1, parce que là, votre objectif ne sera pas forcément le même. Celui qui prend une position en H1, en M15 du moins, sur K de ce support aussi, par exemple, pourra avoir comme objectif rapide cette zone que vous avez ici. D'accord? Mais en H1, on peut avoir des objectifs un peu plus larges. Pourquoi pas directement le support haussier qu'on a tracé ici en H4? Donc, tout dépendra de comment le prix va se clôturer sur ce support haussier à l'ouverture du marché. Donc là, c'est un plan qu'il faudrait forcément surveiller. Je vais PUSD. Je vais continuer avec le gold. Alors, le gold en D1. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis un bon moment, nos plans sur le gold, en tout cas jusqu'à présent, ont toujours marché. D'accord? Le plan de la semaine surpassée, c'était quoi? C'était impulsion haussière. D'accord? On était ici. Le plan, c'était d'attendre le rebond sur les 50%. Donc, ici, dans la zone ici, 50%, le prix est venu toucher pile poil les 50% et est reparti. D'accord? Là, nous avons une nouvelle impulsion. Et le lundi ou bien le mardi, je ne me rappelle plus trop, de cette semaine, le coup de money market qu'on avait à faire, c'était d'attendre soit le prix ira toucher la borne supérieure de ce canal ou ISO d'élargissement, ça dépend. Les deux droites ne sont pas aussi parallèles que cela, donc on ne peut pas forcément parler de canal. Donc là, le plan était d'attendre un rebond ici ou carrément d'attendre les 50% ici. Parce qu'en fait, ce niveau représentait également 50% pour ce petit mouvement en M15. En fait, comme je l'ai dit, pour ceux qui nous ont écrit en e-boss, si vous voulez avoir toute la stratégie sur les FIBO, une formation sera organisée durant le mois de juin en partenariat avec le groupe ISM. Là, je crois que la formation sera sponsorisée en fait. Donc, on va revenir sur ça, mais pas tout de suite quand même. Là, on va essayer de préparer la formation sur les deux stratégies. Donc, pour revenir au gold ici, d'accord, on a eu ce mouvement, le prix est revenu sur les 50% exactement et est reparti. Donc, le premier plan a été déclenché, le deuxième plan a été déclenché aussi parce qu'on avait dit soit le prix revenait sur les 50%, on prenait un achat, d'accord, le deuxième plan c'était la vente. Donc, au bon sur la droite qui passera les sommets ici. Et c'est ce qu'on a eu. Alors, maintenant, le prix est en train de faire du yo, donc ce n'est pas vraiment conseillé de prendre une position quand le prix fait du surplace comme ça. Alors, l'objectif, bon, le plan du moins pour la semaine prochaine, c'est quoi? Le dernier mouvement que vous avez, c'est ça. Ça va commencer ici. D'accord? C'est d'arrêter ici. Nous allons utiliser les FIBO, d'accord, pour attendre. En fait, ce niveau représente également 50% pour ce mouvement. Donc, si vous tracez, vous allez voir que c'est 50%. Donc, quand le prix viendra dans cette zone, je vais mettre ça. Oui, exactement. Quand le prix viendra dans la zone 50-61-8, on va prendre un achat. Et pas le gold est haussier. D'accord? Le gold est dans une tendance haussière. On vient de casser un drapeau descendant. Or, le drapeau descendant dans une tendance haussière, c'est une figure de continuation. Est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer ça en D1.
Voilà. Donc, c'est la tendance que vous avez ça. D'accord? Tendance haussière. Tout ce que vous avez ici, depuis le mois de septembre, de août 2020, d'accord? Tout ce que vous avez ici, c'est une correction. Correction baissière pour cette grande tendance haussière. Donc, le dernier mouvement d'impulsion, c'était ça. J'ai déjà eu à faire ça la dernière fois. Donc, je ne vais pas trop revenir sur ça. On avait un double signal d'achat, en fait, parce que le prix venait sur 61,8 et au même moment sur le support aussi ici. Donc, très bon point d'entrée à l'achat. Celui qui avait raté, on était revenu également sur ça. On avait parlé de ce double bottom qui a été formé. Voilà, double bottom qui a été formé, cassure, pullback, accélération, cassure, pullback, accélération. Donc, actuellement, le God respecte à merveille l'analyse technique. Il n'y a pas de souci pour le moment. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, probable correction. D'accord, probable correction. Le truc, c'est que là, vous avez une cassure du drapeau descendant, d'accord, qui est une figure de continuation de la tendance haussière. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais passer en H4. Et comme je vous l'ai dit, le plan sur le gold, si vous voulez vraiment patienter, vous prendre un bon point d'entrée, d'accord, en H4. Même en H1, si on peut le dire, c'est d'attendre le retour des prix sur les 1850-23. Car on s'est dit la zone des 1850-1805. Je vais voir. Voilà, cette zone ici. Donc, c'est dans cette zone que vous allez chercher à prendre, même après cassure du support aussi, bien sûr, d'accord? Parce que le support aussi est cassé ne veut pas forcément dire que vous avez un retournement de tendance. Ça, tous les étudiants le savent, d'accord? Cassure du support aussi ne veut pas forcément dire que vous avez un retournement de tendance. Tant que le dernier et le plus bas précédent n'a pas été cassé, le support majeur n'a pas été cassé, ce n'est pas encore un retournement de tendance. Et cette zone, bien qu'elle soit en dessous du support haussier, d'accord, nous donne un point d'entrée formidable. Donc, le plan pour la semaine prochaine, c'est ça. Voilà. Donc, autour du prix dans la zone ici, pour une accélération aussi, n'oubliez pas. Ça peut même représenter un pullback. Bien sûr qu'on a déjà eu un semblant de pullback ici. Ça peut représenter un pullback, d'accord, pour la cassure du drapeau descendant. Donc, ça, c'est le plan qu'on peut établir en H4. D'accord, sur du long terme. N'oubliez pas que la semaine passée, avant que ce plan ne se déclenche, on a attendu jusqu'au jeudi. Donc, ça peut prendre du temps. Tout dépendra du marché. Alors, ça, c'est le plan en H4. Je peux aller en H1 d'abord pour voir. Bon, H1, c'est pareil. Je vais partir en M15. OK. Alors, en M15, le vendredi passé, voilà ce qu'on avait tracé, en fait. Et ça essaye de casser, mais vu que le prix fait du surplace, ça a intégré. D'accord? Donc, il est possible, bien, même avant que le prix ne revienne dans cette zone, il est possible que le prix aille chercher encore cette droite qui passe par les sommets. En fait, ça dépendra de vous, en fait. Tout dépendra de l'objectif que vous avez. Soit de vous patienter carrément, le prix vient dans la zone ici pour prendre votre achat, ou, d'accord, ou vous prenez l'achat pour aller chercher. Le truc seulement que ici, c'est risqué. Vu que le prix fait du surplace, c'est un peu risqué. Donc, ce ne serait pas vraiment conseillé, en fait. Alors, là, on vient de faire deux analyses. On vient de faire le et quoi? GPUSD. Donc, avant de continuer, je vais d'abord demander si vous avez des questions. Vous pouvez directement écrire dans la fenêtre de discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Je suppose que tout le monde a compris les deux plans que nous avons établis.
enfin, je suppose. Hein. OK, je continue alors. Monsieur Louis, bonjour. Oui, pour poser la question, écrivez ça directement dans la fenêtre de discussion. Ou bien, attendez, je vais couper le micro. Celui qui veut poser sa question, lève la main, comme ça on active son micro. Oui, concernant les FIBO, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accord, les FIBO, il ne suffit pas seulement de tracer les FIBO, mais il suffit d'abord détecter la tendance et après détecter le dernier mouvement. Ça, vous voyez. C'est facile d'aller choisir les FIBO de tracer, mais le plus difficile, c'est d'identifier le mouvement adéquat. Donc, c'est sur le mouvement, c'est le plus important en fait. Si vous n'arrivez pas à détecter le mouvement, vous allez fausser votre tracé de FIBO. C'est ça le problème. Et bon, là, je ne peux pas expliquer ça dans ce Zoom. D'accord, c'est tout un coup. Ceux qui ont déjà suivi nos formations savent de quoi je parle. C'est tout un coup quand on parle de retracement de FIBO. Ça, vous voyez, monsieur le juif. D'accord, donc le plus important, la première chose, si on peut le dire, en fait, tout part du tracé de la tendance. Après la tendance, il faudrait maintenant détecter le dernier mouvement. C'est après cela, maintenant, voilà, que vous allez tracer votre FIBO. D'accord. Maintenant, quand on parle de Fibonacci, ça prend en compte plusieurs facteurs. Il n'y a pas seulement les retracements de Fibo, il y a également les extensions de Fibo pour vous permettre d'identifier vos objectifs. Ça vous permet d'identifier vos objectifs. Donc, il y a beaucoup d'outils quand on parle de Fibonacci. Ça peut aller, monsieur le juge. OK. Monsieur Ulrich. Oui, je vous écoute. C'est juste la zone que vous voulez identifier là, vous mettez le FIBO ou bien la tendance générale. Je n'ai pas compris la question. Tout à l'heure, je vous ai vu sur le gold, vous avez pris le FIBO sur le, comment je dirais, sur le dernier, le petit moment sur dans la zone là. Oui. Dans la zone haussière là. Oui. 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 Vous avez pris le FIBO. Oui, je vous écoute. Du plus bas au plus haut, c'est-à-dire du dernier rebond ici, jusqu'à la fin de, voilà, jusqu'au prix actuel. Non, pas au prix actuel, ce n'est pas au prix actuel, mais jusqu'au plus haut précédent. D'accord. Oui, quelle est la question? On a juste considéré, on a juste considéré le 51, le 50 et le 61, oui. Oui. On aurait pu considérer le 23, 8. Non, on ne peut pas considérer les 23,8, on ne peut pas considérer les 36,2. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur le marché, on essaye de trader en fonction de ce que suit la masse. D'accord? Dans les salles de marché, les traders professionnels, qu'est-ce qu'ils suivent? Ils suivent les 50% et les 68%. 50% déjà, c'est un chiffre psychologique. 50%, c'est la moitié d'un mouvement. Quand on dit 50%, c'est que bon, c'est la moitié, quoi. Donc, tout le monde sait que sur la moitié, il y aura un mouvement. Maintenant, quand vous parlez de 61,8%, c'est quoi? 61,8%, c'est... On parle de nombre d'or. Le nombre d'or, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un nombre qui est utilisé dans tous les domaines de la vie, en fait. Donc, on a su adapter ça au trading. Raison pour laquelle, à 61,8%, vous aurez obligatoirement, je dis bien obligatoirement, une réaction du marché, à moins qu'il y ait une information hyper importante. Sinon, à chaque fois que le prix vient sur 61,8%, même si ça doit casser d'abord, sur des petites unités de temps, vous allez voir qu'il y a d'abord une petite réaction. D'abord. Est-ce que vous comprenez? Mais 23%, 38,2%, ce n'est pas des niveaux sur lesquels les traders attendent vraiment du mouvement. Raison pour laquelle ces niveaux sont ignorés. Et vous allez voir dans toutes mes configurations FIBO, j'enlève les 38,2, j'enlève les 23,6.
Je vous ai parfaitement compris. Merci beaucoup. Je vais continuer avec, le... Voilà, je voulais rapidement aller sur le DSY. Le DSY, c'est quoi? Le DSY, c'est l'indice du dollar. D'accord? L'indice du dollar ici, c'est ça que vous allez regarder si vous voulez trader les paires dans lesquelles vous avez l'USD, en particulier l'euro USD. Alors, l'indice du dollar, bon, je vais d'abord aller en hebdo, graphique hebdo. Donc, vous avez un support haussier cassé, pullback, accélération baissière, le plus bas précédent. D'accord, on a dit avant qu'il y ait un retournement effectif, il faudrait que le prix casse le plus bas précédent, le support majeur formé par le plus bas précédent. Et c'est cette zone-là. Est-ce que le prix viendra dans cette zone? C'est possible. Déjà que vous avez déjà eu le pullback, la cassure de ce petit support haussier, d'accord, avant qu'on ait la confirmation de la continuation baissière, il faudrait qu'on casse les 89,68, c'est-à-dire ce support que vous avez ici. Seulement que le problème, quand je viens en H4, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la formation d'un double bottom, qui est une figure de retournement. D'accord? Formation de double bottom. Le petit problème, c'est que ça peut casser la ligne de cours. On va tracer une petite ligne de cours ici. Voilà, ça peut casser la ligne de cours et accélérer. D'accord? Toujours est-il qu'il faudrait faire attention parce que vous avez également cette résistance baissière. Voilà. Donc, même cassure de la ligne de cours, il faudrait également qu'on casse cette résistance baissière avant de penser à une accélération haussière. Maintenant, il y a aussi le fait que le prix, le vendredi, soit venu sur les 61,8 et a clôturé en dessous. D'accord? Et a clôturé en dessous. Ça a laissé une mèche. C'est possible que ça chute encore. Alors, dans ces cas, vous prenez de petits risques. Vous prenez une petite vente avec un stop loss légèrement au-dessus de cette mèche-là et comme objectif, la zone du support que vous avez ici. Je ne dis pas de trader forcément le DXY. Ce que je suis en train de faire ici, vous allez voir que c'est pareil, juste l'inverse sur l'euro USD. Parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Vous voyez, sur le DXY, on a le double bottom et ici, vous avez le double top. D'accord? W au niveau du DXY, M au niveau de l'euro-dollar. Ça, vous voyez. Donc, seulement que ici, l'euro-dollar a pris une avance. C'est venu totalement déjà au niveau de la ligne de cours ici et en train de rebondir. Donc, si on devait prendre un achat sur l'euro USD, c'était ici. Seulement que, n'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle les fausses cachures, même après formation d'une figure de retournement. Donc, ce n'est pas parce que vous avez la figure de retournement que automatiquement, après cassure de la ligne de cours, il faut prendre une position. Ici, vous avez une barrière, vous avez ce support aussi là, qui pourra empêcher la continuation du mouvement. D'accord, ce support aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai ce mouvement ici. Bon, ça, je guettais ça depuis la semaine passée, mais ça n'a pas, le prix n'a pas atteint ma zone. Donc, cette zone ici. Donc, ça peut casser les 61 et la ligne de cours. Voilà, ça peut casser la ligne de cours et venir dans ma zone ici. Donc, ça peut également coïncider avec le support haussier et nous donner un point d'entrée à l'achat. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on ne va pas prendre un achat ici. Même après le cassure de la ligne de cours, on ne va pas prendre une vente. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va plutôt attendre le prix dans la zone des 50-61 que nous avons tracé tout à l'heure pour pouvoir prendre le rebond. Et vous allez voir que les 61 sont en dessous du support haussier. Donc, même après cassure du support haussier, tant que les 61 ne sont pas cassés, on ne peut pas dire que voilà, on a un retournement. D'accord? Donc, on peut chercher à prendre un rebond sur ce support haussier-là. Mais là, ce n'est pas bon pour prendre un achat. D'accord? Même si vous devez prendre un achat sur en tenant compte de ce support, c'était depuis ici. Une fois que c'est parti, c'est fini. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Donc, l'analyse sur l'euro-dollar, c'est quoi? On attend le retour du prix sur les 50-61 pour prendre un achat, ce qui va coïncider avec le support aussi ici. Ici également, vous allez voir que ça a formé un canal ascendant. Donc, c'est possible que le prix aille chercher la borne supérieure de ce canal. Voilà. Que ça aille chercher la borne supérieure de ce canal. C'est bien possible. Donc, vous allez voir au même moment, ça viendra sur le plus haut que vous avez eu
ici, au même moment, vous allez voir le DXY qui ira chercher le plus bas que dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. Je crois que je vais continuer avec... un instant. Voilà. USDJPY. OK. USDJPY. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce support haussier. Vous avez ce support haussier sur lequel vous avez un rebond. On a eu un rebond le vendredi, en fait. Alors, le truc, c'est que GBP-US et USDJPY du moins, d'accord? Bon, je vais vous montrer ça en... Je ne sais pas si c'est en journalier. Voilà. Voilà ce dans quoi USDJPY évolue. D'accord? Donc, c'est un canal descendant. On a eu un rebond. Bon, oui, on peut dire rebond parce que c'est vrai, ça a cassé. Mais ça s'est retourné à cause de cette résistance ici. Ça n'a même pas atteint la résistance, en fait. Voilà, ça n'a pas encore atteint la résistance. Mais toujours dit que le prix a réintégré. Une fois que le prix a réintégré, on ne peut pas encore parler de cassure. D'accord? Donc là, il faudrait faire attention. C'est vrai, vous avez un rebond actuellement. D'accord? Vous avez un rebond. Déjà que l'USDJPY et le gold, il y a une corrélation entre les deux. Quand l'USDJPY est en train de descendre, c'est que le gold, généralement, le gold prend de la valeur. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, là, je suis en D1, je vais partir en H4. Alors, vous avez eu un rebond ici. C'était un bon point d'entrée à l'achat. Malheureusement, c'est parti. Si on doit essayer de trouver un plan à l'achat, c'est qu'il faudrait que ça casse cette résistance baissière que je vais tracer ici. Je vais vous montrer en H1. Voilà. D'accord? Il faudrait que ça casse cette résistance baissière. Là, ça pourrait me donner un bon point d'entrée à l'achat. Maintenant, ça peut également revenir parce que n'oubliez pas, on a déjà eu un rebond la dernière fois sur la bande supérieure. Un instant. Voilà. Bon, c'est possible que ça forme un triangle descendant, hein, c'est bien possible. Mais là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à prendre les positions sur de très bons points d'entrée, en fait. Donc, l'objectif, le plan à l'achat, c'est quoi? On attend la cassure de cette petite résistance baissière pour entrer à l'achat. Le plan à la vente, il faudrait que ça passe en dessous de cette zone. Maintenant, si vous aimez le risque, comme moi, on va prendre une vente. C'est ce que j'ai fait le vendredi passé. J'avais placé un sell limite ici qui a été déclenché sur les 50%, sur les 68%. Et généralement, vous allez voir les positions, les captures qui sont envoyées dans le canal. Vous allez voir parfois les 50% sont déclenchés et vous avez encore un buy limite ou un sell limite au niveau des 61 qui ne sont pas encore déclenchés. C'est pour dire que même après le contact avec les 50%, vous serez peut-être en gain, mais le stop loss doit être obligatoirement placé au-dessus des 61,8 parce qu'il est possible que le prix revienne toucher les 61,8 avant de continuer, d'accord, le mouvement. Donc, même quand vous prenez une vente sur 50% ici, il est possible, ça dépend de votre capital bien sûr, de placer encore un sell limite ici pour dire, bon, voilà, ça peut continuer, là je suis dedans, mais ça ne continue pas, j'ai encore l'opportunité de renforcer sur les 61,8 en fait. Et là, voilà, vous allez placer le sell limite. Donc, je suis rentré dedans. Comment on appelle, le stop est placé au-dessus des 61,8. D'accord, au-dessus des 61,8. Si ça continue, alors là, j'aurai un premier objectif ici. Si ça casse, on pourra renforcer. Et là, c'est la continuation de la baisse. Vous voyez, cassure du support haussier H4 sur l'USDJPY. Premier objectif intermédiaire, bien sûr. On appelle cette petite zone ici parce que les petites mèches ici peuvent également embêter. Et ça pourra continuer à chuter. Et là, vous allez voir, ça va confirmer la hausse que vous avez sur le gold, en fait. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais faire un tour rapide sur le BTC. Alors, le BTC ici, le Bitcoin. Alors,
Donc, vous le voyez déjà, on a déjà eu un premier rebond sur les 50% ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend actuellement? Même si vous voulez prendre, vous voulez acheter du Bitcoin, pas forcément trader, hein, pas forcément trader, mais si vous voulez acheter du Bitcoin physiquement, il faut toujours analyser. Il ne faut pas acheter parce que tout le monde est en train d'acheter. Il ne faut pas rentrer dedans parce que vous voyez, voilà, j'ai mon voisin qui a acheté du Bitcoin ou bien tout le monde, c'est ça qui est à la mode et tout. Non, il faut analyser. Si vous êtes un trader, il faut agir en tant que trader. Il faudrait d'abord analyser le marché et voir est-ce que là où se trouve le prix actuellement, est-ce que je peux encore acheter? Si le Bitcoin est à 60 000, est-ce que comme tout le monde est en train d'acheter, je vais rentrer à 60 000? Non. Et si j'ajoute le RSI, voilà, vous allez voir qu'ici, on a eu une divergence spéciale. D'accord? Je ne vais pas revenir sur ça parce qu'on n'a encore que 5 minutes. Donc, on a eu une divergence baissière qui annonçait déjà la baisse. Alors là, le prix est venu une première fois dans la zone des 50-61,8. On ne va pas forcément entrer dedans. Tous ceux qui traitent les cryptos, on ne va pas forcément entrer dedans parce qu'on a déjà eu le premier mouvement, c'est même venu jusqu'à 40 et quelques mille, d'accord, dans la semaine après la chute. Donc, l'objectif, c'est ici. C'est cette zone-là, la zone des 27 000 et quelques là. C'est ici qu'on va plutôt chercher à prendre un achat, si on doit éventuellement acheter le Bitcoin en fait. Donc, c'est vrai, ça a chuté, mais ça a chuté de moitié du mouvement que vous avez eu en fait, de ce grand mouvement que vous avez eu. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine vraiment de paniquer. Il est possible que le prix revienne sur les 61,8 pour une forte accélération aussi. Donc, c'est un peu ça. Là, actuellement, je ne pourrais pas conseiller l'achat du BTC, du tout pas. Mais si je dois acheter, et ça n'engage que moi, je vais plutôt attendre que le prix vienne dans la zone des 27 000 et quelques avant de prendre un achat sur le BTC. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Déjà qu'on n'a que 4 minutes. Parce que les Zoom actuellement, c'est 45 minutes, à moins que vous ayez la version pro. Mais je n'ai pas pu. Oui, José, bonjour. Donc, voilà. Donc, le plan sur EURUSD, le plan sur GBP, le plan sur le Gold, le plan sur l'USDJPY, d'accord, le plan sur l'USDJPY, le BTC également. Bon, je vais peut-être finir avec l'euro JPY dont j'ai parlé la semaine passée, au cours de la semaine même, voilà. Bon, pour ceux qui suivent, je ne vais pas encore revenir, pour ceux qui ont suivi le plan qui a été envoyé et le Good Money Market effectué au cours de la semaine, on a parlé de cette zone où il fallait prendre une vente. Donc, le plan s'est déclenché. On avait placé un sel limite dans la zone, donc ça s'est déclenché. Donc, c'est en cours actuellement, en fait. L'euro JPY. Voilà. C'est en cours. Rebond sur la bande supérieure, rebond également dans la zone qu'on a tracée. Donc, on avait pris une vente ici. J'avais même envoyé ça dans le canal. C'est en cours. Je ne sais pas s'il est possible encore de rentrer dedans. Oui, on peut prendre une position parce que là, vous avez un deuxième point d'entrée ici. Donc, caché de ce support aussi là. Voilà. Donc, il est possible de prendre une vente sur l'USDJPY. On aura comme premier objectif ce niveau. Voilà. Les 132,37. En dessous, on pourra aller chercher ce petit support, ce support ici, ainsi de suite, jusqu'à chercher la borne inférieure du canal ascendant qu'on a tracé. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, le point d'entrée idéal, c'est le sommet, et c'est ici, raison pour laquelle on a placé un seuil limite. Voilà. Oui, c'est possible de faire ça. J'avais arrêté ça. Sinon, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a des centaines de vidéos de Good Money Market, de revues de marché que je fais. Mais ça dépendra du nombre de personnes connectées. Vous voyez, s'il n'y a pas assez de personnes, je ne pourrai pas continuer. Donc, monsieur Ressou, voilà. Donc, ça dépendra du nombre de personnes connectées. Mais toujours est-il qu'on va faire ça dans la semaine même. On va faire ça peut-être le mercredi ou le mardi pour voir un peu comment les plans ont évolué. Et le week-end prochain également, on va continuer. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'être présent. Je vais mettre ça en ligne sur la chaîne YouTube
et envoyez ça également dans le canal Telegram. Donc, passez une excellente journée, très bon dimanche et très bonne semaine de trading à toutes et à tous.